Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Ça fait du bien d'être au milieu d'un peuple qui aime le Seigneur. C'est la raison qui nous reste de vivre sur cette terre. C'est faire la joie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'aimerais premièrement commencer en disant merci Seigneur Jésus de m'avoir encore accordé ce souffle de vie, la force et la capacité d'être ici au milieu de vous. Et que son nom soit béni. Alors béni. Alors j'aimerais aussi dire merci beaucoup à notre pasteur Nembo, le pasteur Paul. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé l'occasion de parler à son peuple. Vous savez que donner la chair à quelqu'un, c'est la chose la plus difficile. Vous savez, aux États-Unis, il était arrivé une fois que j'ai donné la chair à quelqu'un, j'ai regretté. J'étais obligé de prendre la machette de l'évangile, couper tout ce qui a été prêché. J'ai donné la chair à quelqu'un, et quand il est monté du haut de ma chair, il commençait à démontrer que nous étions déjà enlevés. Et en prenant les citations difficiles à comprendre, ça a embrouillé le peuple. J'étais obligé de ne pas le laisser aller au bureau. Je lui ai demandé de s'asseoir là. Il fallait prendre les citations du prophète, enlever ça pendant qu'il était assis, et démontrer que tout ce qu'il avait dit, c'est venu du diable. Alors c'était pas facile. Le frère Branham déclare, du haut de la chair, c'est là où on donne la sémence. C'est pourquoi le pasteur est le surveillant général. Dans une église, Dieu a établi un surveillant. En dehors du Saint-Esprit qui est le surveillant général, Dieu a placé le pasteur comme étant surveillant des âmes qui sont là, qui sont sous sa juridiction. Le pasteur devait veiller à ce que les brebis mangent. C'est pourquoi il est très important d'avoir confiance au pasteur. La brebis devait croire son pasteur à 100%. Le frère Branham a dit, n'oubliez pas que c'est un homme sujet aux faiblesses. Mais l'église doit croire à son pasteur. Et Dieu l'a établi comme surveillant des âmes. Et quand une âme n'a pas confiance envers son pasteur, c'est ça qui fait que même le don que Dieu a placé dans ton pasteur ne puisse pas t'aider. Surtout dans le temps à laquelle nous sommes. C'est un temps tellement compliqué. Un temps où il y a la confusion. Où n'importe qui dit quelque chose dans les médias. Si tu es un chrétien, tu fermeras les oreilles à tout ce qui se dit aux médias. Et tu croiras ton pasteur. Car c'est le berger que Dieu a prédestiné pour t'envoyer sur le chemin que Dieu a voulu que tu partes. Amen. Amen. Et ici, dans l'église, la Vierge Sage Tabernacle, Dieu nous a donné un pasteur. Le pasteur Paul Nemo. Le tout croyant. Tout
tout croyant doit avoir confiance en lui. Amen. Amen. Mon frère, quand tu vois la brebis, commence déjà à te dire, pasteur, la chose que tu as dit là, tu as lu ça où? Attention, sans doute Kariam Paimba est passé par là. Amen. Amen. Le frère Branham a dit, la brebis doit avoir confiance à 100% sur son pasteur. Et une vraie brebis priera beaucoup pour son pasteur. Amen. Amen. Car quand ton pasteur se tient ici, il affronte les démons. Et même quand il rentre chez lui, deux fois toute la nuit, il dort pas. Les genoux sont à terre. Deux fois les bénédictions que tu vois dans ta vie, tu ne sais pas ça vient d'où. Mais ton berger toute la nuit, les genoux étaient à terre pour que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère, il faut beaucoup prier pour votre berger. Soutenez-le. Croyez-le comme un vrai homme de Dieu. Priez pour lui. N'oubliez pas que c'est un homme sujet aux faiblesses. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour lui. Que Dieu vous bénisse tous. Et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Je suis très content d'être au milieu de vous. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Ça fait la joie de vous voir tous ici. Et que Dieu vous bénisse. Mes amis, le temps peut-être ne le permettra pas. Je suis conscient que maintenant du haut de cette chair, je ne prêcherai pas simplement pour l'église la Vierge Sage Tabernacle, mais je prêcherai aussi pour tous ceux qui suivront ce que je prêche ce matin dans les médias et partout. Ça veut dire que pendant que je prêche ici, je prêche à l'auditoire visible et invisible. Amen. Amen. La difficulté pour nous les prédicateurs, c'est que quand tu dis une chose, on coupe un morceau, on te fait dire ce que tu n'as pas dit. J'aimerais donner le conseil à ceux qui me suivront sur le net. Ne me prenez pas de ce que je dis, mais prenez-moi de ce que je veux dire. Parce que des fois je peux glisser un mot, pas ce que je voulais dire, mais prenez-moi de ce que je veux dire. Le temps est suffisamment avancé. Le frère Branham déclare, il y avait dans la basse courte, dans la basse courte, il y avait des canards qui étaient environnés par des barrières. Et les canards étaient en train de prier. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y avait les canards dans le tabernacle manioc. Il y avait les canards dans le tabernacle chikwanga. Il y avait les canards dans les tabernacles poissons. Je ne vais pas simplement citer les noms. Les tabernacles poissons, le tabernacle chikwanga. Les canards étaient dans les tabernacles. Et il y avait des barrières. Les barrières qui les empêchaient de s'embrasser. Mais dans les canards, il y avait une profondeur. Et j'espère
remarque en toi, il y a aussi la profondeur. Dans le canard, il y avait la profondeur. Et cette profondeur appelait aussi la profondeur. Les canards voulaient s'embrasser. Alors ils ont commencé à prier. À prier, oh Dieu, envoie la pluie. La pluie. Et le frère Branham a dit, quand la pluie est descendue, ça a inondé la barrière. Les canards pouvaient s'embrasser. Il y a un enlèvement qui arrive. Tout chrétien doit sortir des barrières. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. Et quand Jésus viendra, il n'enlèvera pas les brebis de tabernacle manioc. Non. Il prendra les brebis qui ont cru le message. Et si tu as cru le message, Dieu te prendra. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur m'a dit, prends tout le temps que tu veux. Je lui ai dit, faut jamais dire ça à quelqu'un qui a des poumons de fer. Hein, mon papa honorable Kumbi, si tu dis ça à quelqu'un qui a des poumons de fer, c'est grave. Parce que moi, je veux prêcher pour 6 heures. Jusqu'à 19h, 18h. C'est l'unique prédication, non? Le pasteur m'a dit, prends le l'heure que tu veux. J'ai dit, pasteur, tu risqueras de te repentir de cette chose-là. Bon, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit est l'onction sous contrôle. Donc, on ne va pas prendre 6 heures. Vous savez, je n'aurais pas bien l'onction de prêcher si je ne présente pas ma femme. Parce que toute la nuit, elle priait pour moi pendant que moi je dormais. Pendant que moi je dormais en train de ronfler, elle était en train de prier. Dieu m'a béni, m'a donné une très belle femme. Oh. Il faut que je la présente de peur que quelqu'un voie que c'est une femme célibataire. Elle est trop belle de peur qu'on me la ravie ici. J'ai peur qu'on me la ravie ici. Donc je dois déjà la présenter pour que qui tu la rencontres, tu dis ah non, non, c'est la femme du prédicateur là, ne va pas là-bas. Alors chérie, est-ce que tu peux te lever? Que Dieu la bénisse. Je suis aussi accompagné de mon administrateur. Je l'ai entendu parler ici, mais il faut quand même que je la présente. Il s'appelle Willy Gabel aussi comme mon nom. Et je suis aussi accompagné de ma petite sœur. Est-ce qu'elle peut se lever? Elle s'appelle Gabel Bonaël. Et je suis venu ici avec mes 2 filles. La toute dernière. Mais je suis venu aussi avec ma fille princesse. Est-ce que tu peux te lever? Alors voici mes 2 filles qui sont là. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alors pour éviter de ne pas vraiment prendre trop du temps, pasteur, j'ai besoin de la Bible. Je peux emprunter ça? Merci.
J'ai la Bible électronique. Alors, nous allons rentrer dans la parole. Mes amis, Dieu a mis dans mon cœur simplement partager les écritures qui sont simples. Je veux parler de l'amour divin. L'amour divin. L'amour divin. C'est cela mon titre de mon message. Je ne saurais pas mieux. Je ne suis pas un bon prédicateur. Comme le frère Branham dit, il aime prêcher avec le peuple. Moi aussi j'aime prêcher avec le peuple. Alors pendant que je prêcherai ici, mon désir, ce n'est pas faire une démonstration de connaissance ici. S'il y a un désir dans mon cœur, j'aimerais que le fait que je me suis tenu ici, qu'une âme soit bénie, qu'une âme qui était affligée, qu'il soit consolé. Que quelqu'un qui était faible, qui se sente réconforté. Quelqu'un qui était combattu par le diable, qu'il écoute Dieu le réconforter. C'est cela ma prière. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici. C'est parce que je sais que ici ce soir, ce matin, il y a plus d'un fils de Dieu, fille de Dieu. Et Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Alors nous parlerons de l'amour divin. Nous allons essayer d'y rentrer un peu. Je vais essayer un peu d'y rentrer au mieux de ma petite connaissance. Et le pasteur, Dieu va le oindre pour mieux rentrer au profondeur. Alors si cela ne vous dérange pas, nous allons lire l'écriture dans Genèse 37. Genèse 37. Je commencerai, je pense, au verset 3. Merci. Genèse 37. L'amour divin. Genèse 37. J'aime bien le monde des mystères, mais j'ai besoin d'éviter trop les mystères. Et que Dieu puisse m'aider. Pour aller un peu vite, nous prenons le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il avait eu à sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir et que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Nous prenons le livre de Jean 3, le verset 16. Israël aimait beaucoup son fils Joseph. Il lui donna un tunique à cette couleur. Mes amis, le frère Walam dit c'était la robe à cette couleur. Jean 3, le verset 13. 16.
Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors je vais chuter sur le livre de 1 Jean 4. Je n'aurai pas le temps de lire 1 Corinthiens 13, mais ça fait partie de mon message. 1 Jean 4. Nous sommes à partir du verset 8. Donc, prenons le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. En ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Amen. Nous voulons nous arrêter là. Il y a beaucoup des écritures liées au message que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais parler un peu de l'amour divin. L'amour divin. La chose qui fait que le monde périt.
Le monde périt par manque d'amour. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a mis la terre sur la base invisible. Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Quand nous construisons nos maisons, pour que ta maison puisse monter, tu ne prendras pas une brique et ajouter sur une brique sans que tu mettes un élément là qui va les souder. Et la chose qui les soude, ça s'appelle l'amour. Le monde entier existe sous le lien de la perfection. Vous remarquerez une chose, que la mer détient la capacité de détruire la terre. De détruire la terre. Mais comment ça se passe? Quand les vagues se soulèvent, ça se soulève. Cela peut engloutir la terre et faire à ce que la terre soit engloutie. Mais quand les vagues se soulèvent, la lune apparaît avec un message d'amour. Oh, s'il te plaît la mer. S'il te plaît la mer. S'il te plaît. La mer n'engloutit pas ton frère. N'engloutit pas ton frère. Vous êtes frères. Vous êtes frères. Et alors, les vagues se taisent. Au lieu d'engloutir la terre, ça se calme. Qu'est-ce qui fait que la mer n'engloutisse pas la terre? C'est parce que la lune apparaît comme étant une maman. Comme une maman. Avec des paroles d'amour. Et cela fait que la colère de la mère puisse s'apaisantir pour ne pas engloutir la terre. Remarquez le corps humain. Qu'est-ce qui fait que le corps humain fonctionne dans la perfection? Et c'est comme je peux me promener. Je cogne quelque chose. Et quand je cogne, c'est mon pied qui a cogné. Mais vous constaterez que la bouche crie. La bouche crie. Posez la question. La bouche. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? La bouche te dira. Mon pied a heurté quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Je peux vous dire ceci. Jésus, en train de pleurer devant le peuple du message. Jésus, en train de pleurer. Et si Branham peut se ressusciter, et regardez le peuple qui croit le message, Branham va pleurer. Mes amis, pendant que le pied s'est heurté, le doigt commence à faire comme ça. On pose la question au doigt. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mon pied s'est heurté. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Mon pied s'est heurté. Vous savez, le corps le plus malade, c'est le corps de Jésus. Ça souffre. C'est le corps le plus malade. La manière que ce corps fonctionne, c'est la manière que le corps mystique de Jésus-Christ doit fonctionner. Mais nous regardons une chose. Aujourd'hui, quand le pied se heurte, la bouche critique. Au contraire, le doigt est content. Le doigt est content. Bien-aimé, oui. J'ai besoin que tu montes ici. Je veux que tu sois vraiment avec moi. Parce que j'ai besoin de filer. Mes amis, pourquoi le doigt fait comme ça? Quelque chose ne va pas. Le problème c'est quoi?
Vous savez, le pied qui est malade, ou bien quand la tête est malade, quand la tête est malade, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est les pieds qui amènent la tête à l'hôpital. C'est la bouche qui explique la tête qui est malade. Les yeux doivent voir pour qu'on arrive à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, si c'est le pied qui était malade, le pied ne peut pas parler. Il faut que la bouche explique le pied qui est malade. C'est le lien de la perfection. Mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas suffisant. Nous ne sommes pas suffisants. Quand le diable te fait comprendre que tu es suffisant, je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, ça nous rend faibles. La force est dans l'unité, la force est dans l'amour. Et quand l'amour s'en va, Dieu aussi s'en va. Alléluia. Amen. Rentrons dans notre message. Rentrons dans notre message. Le frère Branham déclare: l'amour, c'est l'un des plus grands instruments qui existe dans l'économie de Dieu. L'amour, c'est l'un des plus grands instruments qui existe dans l'économie de Dieu. Branham déclare: il y a deux sortes d'amour. L'amour divin et l'amour philéo. L'amour divin, l'amour philéo, c'est l'amour que moi j'ai pour ma femme. Vous savez, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Vous savez, si mon enfant est en train de passer, quelqu'un le tape, moi, l'amour que j'ai pour ma fille, je vais me fâcher. Pourquoi tu l'as tapé? Deux fois, tu vas oublier que l'autre enfant aussi c'est un enfant. Et tu vas aller gifler l'autre enfant. Le problème c'est quoi? C'est parce que toi tu aimes ton enfant. Tu as de l'amour envers ton enfant. Tu as de l'amour envers ta femme. Si quelqu'un d'autre la convoite, quelqu'un prend ta femme, tu es prêt à te battre. Tu es prêt à te fâcher. Ça aussi c'est un amour. Mais l'amour là, c'est l'amour philéo. C'est pas de ça que je vais parler. Mais je vais te parler de l'amour agapao. C'est-à-dire l'amour divin. Oh, l'amour divin. Quand Jésus est venu sur la terre, le frère Branham dit dans la prédication humilie-toi, Jésus n'était que l'expression de l'amour fait chair. Il était l'amour, la plénitude de l'amour. C'était Jésus, la plénitude de l'amour faite chair. Et remarquez une chose, et dans la plénitude de l'amour, quelque chose s'est produit. Vous savez, il a été vendu. Il a été vendu. On l'a mis à la croix. On l'a crucifié. La personne qui le crucifie, s'il vous plaît, soyez un peu honnête. Soyons honnêtes. Vous pensez certainement que les gens là, quand ils mettaient Jésus à la croix, et ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient c'était mauvais. Hein? Vous pensez qu'ils ne savaient pas? Le monsieur là, on le tue pourquoi? Parce qu'il a dit seulement qu'il est roi des Juifs. Mais on peut seulement le pardonner, le fouetter et le laisser. Mais on l'a crucifié. Quelle crucifixion? On l'a crucifié nu. Nu. Pas avec un tissu. Nu. Et pendant qu'on le crucifiait,
Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais l'amour qui était en Jésus, il les a regardés. Il les a justifiés. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était ça l'amour divin. L'amour agapao qui ne t'énerve pas. Il ne se fâche pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il pardonne tout. Amen. On ne pardonne pas un bienfait. On pardonne quand on te fait du mal. On ne parlait mal de toi. Et toi, tu dis, je te pardonne. C'est cet amour-là qui était en Jésus. Et je te dis ce matin, beaucoup de gens dans ce message ne seront pas enlevés parce que l'amour n'est pas là. Seul l'amour entrera. Amen. Hallelujah. Amen. Le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit. Dans la prédication, quand l'amour se lance, ce qui a été prêché le 6 août 1957, paragraphe 3 jusqu'au paragraphe 15. Je vais prendre des parties. Mes amis, suivez-moi. Je suis très prudent. Très prudent. Parce que je sais que les gens ont l'habitude de couper ce qu'on dit pour jeter. Alors je ne vais pas leur donner les occasions. Le frère Branham dit ceci. Je désire vous parler ce soir au sujet de quand l'amour se lance. La grâce prend le relais. Frère, quand l'amour se lance, quand l'amour se lance, c'est la grâce qui prend le relais. Amen. Amen. Branham dit, je vais vous parler de ça. J'ai entendu de différentes théories, mais je n'ai pas encore vu quelque chose qui se lève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup ont essayé, les poètes, les compositeurs, des chants ont échoué. Les serviteurs de Dieu n'ont pu jamais expliquer l'amour de Dieu. Vous savez, c'est comme le cantique que nous chantons. Si les océans étaient pleins d'encre et que le ciel de parchemin, si chaque tige était une plume et tout homme était écrivain, d'écrit l'amour de Dieu céleste, sécherait les eaux. Seigneur, mon frère, si tout homme sur la terre, tout homme sur la terre était considéré comme un écrivain, et chaque tige une plume, et si l'océan était de l'encre et que le ciel était du papier, essayez de décrire l'amour de Dieu. Mon frère, l'océan va sécher. La mer va sécher. Les fleuves vont sécher. Même le bic, les tiges vont finir. Le ciel, comme papier, ça va finir. On ne pourra jamais finir l'amour de Dieu. Frère, pense seulement. Pense. Toi et moi, des êtres mauvais que nous sommes. Qu'est-ce qui fait que Dieu puisse t'aimer toi? Soyons honnêtes.
Le péché que toi tu vivais, la condition que Dieu t'allait te prendre. Toi et moi on méritait l'enfer. Mais son amour nous a réclamé. Son amour a fait de toi ce que tu es. A fait de moi ce que je suis. Amen. Le frère Branham dit, je pense, paragraphe 4, je pense, s'il y a quelque chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. L'amour. Nous n'avons pas aussi besoin que nous le pensons de nos dons spirituels et de nos émotions. Quoi que ça soit merveilleux et que nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. L'amour devrait gouverner le foyer. L'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un à l'autre. C'est pourquoi je pense, au lieu de faire pour reposer notre foi sur quelques émotions, ce qui est en ordre, ou sur nos dons, ce qui est en ordre, comme crier, parler en langue, et ou d'autres choses que nous faisons. Disons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Ces choses sont en ordre. Mais si nous voulions revenir à ce principe, l'amour d'abord et les autres choses après. Amen. Si nous faisons cela, notre église avancera beaucoup plus rapidement. Si nous prenions premièrement Dieu, car Dieu est amour. Pourquoi nos églises n'avancent pas? Au lieu d'avancer, nous reculons. Branham dit, prenez d'abord ce principe. Quel principe? L'amour d'abord. Amen. Mes amis, nous livrons le combat avec le diable. Et le diable a combattu l'homme depuis 6000 ans. Il connaît nos faiblesses. Il sait que toi tu es chrétien. Moi je suis chrétien. La meilleure des manières pour nous enlever l'onction, c'est de faire ce que moi je me pose à toi. Toi tu te poses à moi. Et tu me donnes des boulets. Toi tu me donnes des boulets. L'énergie que je te tiens, l'énergie que tu te tiens, c'était pour affronter le diable. Mais pas qu'on s'affronte. C'est la grave erreur que l'église fait. Église, la Vierge sage, écoute l'Institut Seigneur. C'est l'erreur. L'erreur que nous les prédicateurs nous faisons. Le diable en train de nous embrouiller. Vous savez, j'ai regardé quelque chose. Aujourd'hui, l'Amérique s'autoproclame la superpuissance. Vous savez, qu'est-ce qui fait la force de l'Amérique? La force de l'Amérique, c'est basé sur 56 États. Les 56 États se sont unis. Se sont unis. Se sont unis. Se sont unis. L'union fait la force. Mais pour... Quand eux ils s'unissent, ils ont regardé l'URSS. Ils ont dit non. Si eux ils continuent à s'unir, ils seront forts comme nous. Détruisons l'union là. Et vous savez qu'est-ce que l'Amérique a fait? Il a bousillé l'URSS. Aujourd'hui, on parle de la Russie.
Tout le monde croit que la Russie est forte. Si nul n'était la prophétie que Branham a donnée, la Russie ne va pas se tenir devant l'Amérique. Mon frère, vous écoutez les médias. Je vis en Amérique. Je sais de quoi je parle. On a des robots que même aujourd'hui la Chine n'a pas en appart. Vous comprenez, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un sommet. Il y a eu un sommet des 3 géants. La Russie, la Chine et la Corée du Sud. Là. Vous comprenez? La Chine a fait sortir des armes hypersoniques. Hypersoniques. Croyons qu'avec ça, il peut intimider l'Amérique. Branham déclare, ne craignez pas la Chine. Jamais il ne conduira la terre. Quelles que soient les armes hyperchimiques, il ne conduira pas la terre. Mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a eu un Kadhafi. Kadhafi voulait quelque chose. Il voulait quoi? Les unions des États-Unis d'Afrique. Les unions des États-Unis d'Afrique. Il voulait l'union des États-Unis d'Afrique. Vous savez, ça lui a coûté sa mort. On l'a tué. On a dit qu'il était bandit, dictateur, tout ça. La vraie raison qu'on l'a tué, lui, il voulait l'union des États-Unis d'Afrique. Et s'il arrivait à ça, l'Afrique sera puissante. Puissant. Et pour éviter ça, il faut le faire de calme. Éviter ça. Ce que vous voyez dans le naturel, c'est la même chose dans le spirituel. Alors laissez-moi vous parler un peu en parabole. Soyez avec moi. Je vais contrôler le temps. Suivez-moi. Je suis en train de résumer mon message. C'est un message de moins de 1 mois. Mais je vous parle avec un langage d'un homme adulte. Alors j'aimerais que vous deveniez adulte. Tous. Saisissez. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour un petit lièvre. Petit lièvre. Petit lièvre. Okay. Petit lièvre. Et le petit lièvre, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit lièvre, c'est Satan lui-même. Satan. Il regarde. Fou de Jésus. Frère, comment tu t'appelles? Frère? Frère Grâce. Vous voyez comment les deux sont contents là? Maintenant, il y a un lièvre, Satan. Il regarde. Ah, le fou de Jésus est content là. Le frère Grâce est content là. Ils aiment la parole. Comment je peux faire pour enlever l'onction là-dedans? Comment je peux faire? Le petit lièvre, il va là-bas dans l'eau. Il voit l'hippopotame. Il dit l'hippopotame. Toi tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Pendant que je parlais là, une vision s'est défilée. J'aimerais vous dire ceci. S'il vous plaît. Parce que pendant que je parlais là, une vision défilée. Non, moi je suis un pasteur qui n'est pas conduit par des humains. J'aimerais que toi qui as eu cette pensée-là, enlève ça de toi. Je ne suis pas conduit par des humains. Et je ne suis pas un pion aussi qui est envoyé vers vous. Non. Je prêche ce que je crois, je vis ce que je crois. Amen. Amen. Votre pasteur ne m'a pas forcé de venir prêcher ici. Ça a été ma volonté, mon désir de venir prêcher ici. Alors j'aimerais que cela quitte la tête. Amen. Amen.
Votre pasteur ne m'a pas influencé de venir prêcher ici. Je ne suis pas la calibre de ce prédicateur qu'on doit influencer pour que j'agisse. Je marche selon ce que Dieu met dans mon cœur. Alors, j'aimerais que tu comprennes ça bien. Et saisisse que je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et on ne m'a pas envoyé ici pour venir prêcher ça. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Maintenant, si tu veux rester avec le péché, tu peux rester avec ça. Pasteur, je t'avais dit ce que j'allais prêcher. Non. Très bien. Alors, suivez-moi alors. Si je dis ça, c'est parce que je venais de voir une vision. Il fallait alors dire ça. J'aimerais que vous compreniez que l'émotion que vous voyez ici, c'est égal à lui-même. Il est égal à lui-même. Je crois ce que je crois. Si j'ai lu, je crois ça comme ça. Et j'avance. J'avance avec ce que Dieu me dit. J'aimerais que le bouchon là quitte parce que Dieu doit te parler. Alors suivez-moi. Suivez-moi. Alors le petit lièvre est allé dans l'eau. Il a vu l'hippopotame. Hippopotame. S'il te plaît. Toi tu es le plus fort. Tu es le plus fort dans les eaux. Le plus fort dans les airs. Partout. Ce n'est pas le crocodile qui est fort. Même dans l'air là-bas, ce n'est pas le lion. Mais c'est toi l'hippopotame. Prédicateur, pasteur, quand vous voyez quelqu'un venir te flatter comme ça, faites attention aux flatteurs. Si nous les prédicateurs on a des problèmes, généralement ce n'est pas nous les prédicateurs, ce sont nos entourages. C'est là où se trouve le problème. Amen. Amen. Oh, toi tu es fort. On t'a dit que tu es fort, tous les autres enfants de Dieu. Et comme les hommes aiment, on leur donne les éloges. Ah oui, tu as compris. Petit lièvre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voici ce que le lièvre dit. Vous savez, j'ai fait tomber mon bœuf. J'ai fait tomber mon bœuf dans un trou. Je veux que tu m'aides à tirer ça. L'hippopotame n'a même pas pensé. Toi, un petit lièvre comme ça, où est-ce que tu as eu le bœuf? Tellement qu'on l'a flatté, il est content de flatter. Il a dit, oh ne t'inquiète pas, attache un petit fil ici et va attacher ton bœuf. Quand je faisais ça, je vais le tirer. Vous savez, le même lièvre. Donc là l'hippopotame, c'était le fou de Jésus. Maintenant le même lièvre, il laisse l'hippopotame, il va maintenant chez le lion. Le lion. Non, l'éléphant. L'éléphant. Donc notre frère Grâce, il dit l'éléphant, le lion fait la brouille. Que moi je suis le roi de la forêt. Moi je pense pas que c'est lui. Il n'est pas fort que toi. Toi tu es fort. Tu es fort. L'éléphant dit, ah, ça c'est vrai ça. Tu as la révélation. Tu as la révélation. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Ma petite, qu'est-ce que tu veux? Oh, mon grand éléphant. Tu sais, j'ai fait tomber ma vache dans le trou. Je n'ai pas voulu aller voir le lion. Il fait la bouche pour rire. Il est le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Oh, moi je reconnais que c'est toi. Donc je veux que tu tires mon bœuf. L'éléphant était content. On l'a tellement élevé. Il dit, oui, petit, tu as la révélation. Attache-moi. Allez, lui l'a attaché. Il dit, bon, avant que tu tires, attends,
que moi je joue le tam-tam. Quand je vais jouer le tam-tam, et vous commencez à tirer. Vous savez, c'est le petit démon là. Il va chez lui. Tu sais quoi? Le frère de grâce a dit contre toi. Il va chez le frère grâce. Il dit, ah, le fou de Jésus a dit contre toi. Après, vous savez, qu'est-ce que lui il fait? Il s'assoit quelque part. Il commence à jouer son tam-tam. L'éléphant dit c'est le moment de tirer. L'hippopotame dit c'est le moment de tirer. L'hippopotame dit ah, ça c'est quel genre de bœuf qui est lourd comme ça. Il tire. Ah, le tire. Il tire. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les deux frères en Christ commencent à se battre. Et le lièvre qui est Satan commence à jubiler. Il paraît que c'était les enfants de Barouti. Il paraît que c'était les enfants de Dieu. Ah, comment c'est Cabino? Il commence à se moquer de vous. L'éléphant dit. L'hippopotame dit. L'éléphant dit ah. L'hippopotame dit mais ça c'est quel genre de bœuf? Ah. Bon, je vais reculer un peu. Reculer un peu. Pour voir. L'hippopotame là, c'est. Non, pour voir. Le bœuf là, c'est quoi? Je vais reculer un peu. Et qu'est-ce qui se passe? L'hippopotame là-bas aussi. Il tire. Ça ne tient pas. Il tire. Il dit qu'est-ce qui se passe? Je vais reculer un peu. Reculer un peu. Pour voir. Mais c'est quel genre de bœuf? Et quand il recule, les deux se collent la tête. Mais où est le bœuf? Oh non. Mais c'est moi que tu as dit. Moi je te tire. Mais toi tu es l'hippopotame. Mais toi tu es le lion. Mais vous êtes frères. Mais pourquoi se tire? Le lièvre nous a trompés. Le lièvre nous a trompés. Vous savez, maintenant, l'hippopotame et l'éléphant, ils ont pourchassé le petit lièvre. Mais entre-temps, trop tard, le petit lièvre avait marqué le but. Est-ce que vous suivez ce que je vais vous dire? Mon frère, c'est pas toi qui es mon frère. C'est pas ton frère qui est mon frère. C'est le diable qui est mon frère. Et en tant que chrétien, pourtant le diable a mis le nous. Montre que nous sommes des fils de Dieu. Faisons honte à Satan. Ne laissez pas le diable danser. Il est temps. Il est temps. Il est temps de révéler nos identités. Et quelle est notre identité? Nous sommes l'épouse parole. L'épouse parole. Le frère Branham dit Dieu a décidé que nous clôturons. Nous clôturons le passage de l'épouse sur la terre. Amen. Est-ce que tu saisis mon message? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu le temps que le diable devait danser. Et il y a un temps où le diable ne doit plus danser. Pourquoi? Parce qu'en ce temps d'histoire, l'astronaute qui est Christ est déjà descendu. C'est la parole. Et la parole, c'est incarné dans l'épouse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi?
Si je dérange, je peux m'arrêter même là. C'est déjà le message passé. Frère, vous savez qu'est-ce que j'ai à te dire? Moi je crois. Quand tu appelles un homme, il y a un peuple derrière qui lui met. Et je crois, si toi tu es ici, c'est parce que Dieu a donné un ministère ici au travers du pasteur Ndembo. Je ne le doute pas. Je ne pense pas que c'est la semence du serpent. J'ai la révélation que c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Un vrai serviteur de Dieu. Et ce que je peux te dire, le moment est arrivé. Faisons honte à Satan. Ce n'est pas ton frère qui est mauvais. Non. Même si tu as vu ton frère en erreur. Écoutez mes amis. Oh, j'ai envie de prêcher ici. J'ai besoin de me maîtriser. Sinon j'irai loin. Écoutez mes amis. Il est écrit dans la Bible. Là je laisse d'abord le message. Nous rentrerons dans le message. Dans la Bible, il y a eu un homme appelé Josué. Josué avait les habits sales. Sale. Une robe sale. Oh mes amis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les habits étaient sales. C'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Quand j'ai constaté, mon frère a commis l'erreur, nous allons l'accuser. Nous courons vite dans les médias. Vite dans les médias. Pour que nous puissions accuser nos frères. C'est la plus grave erreur que nous commettons. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté que cet homme-là, Josué, était en habit sale. Le diable est venu le trouver. Disons par exemple, il était dans l'adultère. Il faisait l'adultère avec une femme. Alors le diable est venu le trouver. Il a dit aujourd'hui, vraiment, je vais t'avoir. Je t'ai eu. Alors viens ici. Viens ici. Pendant qu'il disait viens ici, Josué s'est éclipsé. Jésus s'est éclipsé. Satan a dit, je ne te laisserai pas. Aujourd'hui, je dois démontrer à Dieu que lui, il n'est pas le Dieu de justice. Azanzambe est injustice. Moi, quand j'ai commis l'erreur, il m'a jeté. Maintenant, Josué, là je t'ai trouvé. Devant moi, Dieu doit te jeter aussi devant moi. Moi-même, je t'emmène. Et pendant qu'il faut l'amener, Josué a dit non, c'est pas nécessaire de m'emmener. Josué lui-même a dit, je connais d'où vient mon pardon. Je connais d'où vient mon pardon. Je connais d'où vient ma force. Je courais vers lui. Josué a commencé à courir. Il a passé l'âge de Fès. Il a passé tous les autres âges. Il a passé Philadelphie. Il a passé Laodicée. Il est venu tomber dans l'âge dans lequel je prêche. L'âge de l'amour divin. Et quand il arrive dans l'âge de l'amour divin, il a rencontré Christ lui-même. Et quand il a rencontré Christ, quelque chose s'est produit. Josué est arrivé devant Christ. Il est tombé. Satan est venu. Seigneur, je ne vais pas te dire. Toi tu es Dieu. Regarde son habit. Son habit est sale. Il est dans le péché. Il est mauvais. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Pasteur Ndembo a fait. Pasteur Ndembo a fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Écoutez mes amis. Pendant qu'on dit ça, l'ange regarde. Il voit. Oui, le fou de Jésus avec l'habit sale. Mais il regarde Satan. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit à Satan, appelez-lui comme vous voulez. Il dit que l'Éternel te réprimande. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Quand Dieu a aimé, il a aimé. Et l'amour court
une multitude de fautes. Amen. Et si Dieu habite ton cœur, tu pardonneras. Quand tu vois ton frère en erreur, tu prieras pour lui. C'est cela l'amour. Amen. L'amour divin, c'est la chose qui est devenue très rare. La haine rentre nos cœurs. Pardonnez-moi l'expression. Vous savez, pardonnez-moi l'expression. Pardonnez-moi l'expression. Ce que je veux dire est difficile. Mais je vous dis, j'ai regardé en enfer. J'ai vu en enfer que le nombre, le pourcentage le plus élevé en enfer, c'était des gens qui disent qu'ils ont cru le message de Branham. J'ai regardé en enfer. J'ai regardé en enfer. J'ai vu la quantité de prédicateurs qui dominaient en enfer. C'était des prédicateurs qui disent qu'ils ont cru le message de Branham. De toutes les façons, moi je vous ai dit que moi j'ai vu. Si toi tu vois autre chose, tu peux voir autre chose. C'est ce que moi j'ai vu. Quand j'ai regardé là-bas, j'ai vu la quantité élevée de prédicateurs. Et ceux qui se disent prédicateurs de ce message. Pourquoi? La haine est dans le cœur. Frère, nous allons au ciel. Branham a dit, seul l'amour rentrera. Le frère Branham a dit, l'adoption, paragraphe 104. Ainsi dit le Seigneur, seul l'amour parfait rentrera. Maintenant frère, si toi et moi on le sait, nous les prédicateurs, moi dans mon église je prêche l'enlèvement. Non, laissez-moi prendre les deux frères ici. Excusez-moi, ce n'est pas eux que je parle. Hein? Ce serait moi un exemple. Le frère ici prêche l'enlèvement. Lui il prêche l'enlèvement. Lui il prêche le message. Lui il prêche le message. Mais les deux ne s'entendent pas. Frère, excusez-moi. Le frère Branham dit, quand deux fils de Dieu se battent, tous deux sont en erreur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un retour. Le retour dans l'amour divin. Et l'amour divin, c'est le message. L'amour divin, c'est le message. Le message qu'a prêché Branham et le message de Branham, c'est rien que l'amour. Amen. L'amour qui pardonne, l'amour qui comprend, l'amour qui pardonne, toi qui retiens contre ton frère son péché. Il m'avait insulté. Mon frère, si Dieu te retient ton péché, tu iras où? Vous savez, dans la Bible, il y a eu un homme qui s'appelle Nathan. Le prophète. Nathan le prophète voulait enseigner le mystère de l'amour. Il est venu vers David. Il dit, David, je vais te dire quelque chose. Dans ton royaume, il y a un homme il y a tout un enclos des animaux. Il a eu un invité.
Quand son invité est venu, au lieu de prendre seulement un animal, parmi les milliers que lui a, il a laissé son troupeau. Il est allé voir un pauvre monsieur qui n'avait qu'un pauvre animal. Il a pris cet animal, il a tué, il a donné à son invité. Vous savez qu'est-ce que David a dit? Quelque chose comme ça dans mon royaume. Le monsieur là, Nathan dit, ok, toi tu es le roi, c'est toi qui juges, c'est toi qui dois juger. Le monsieur là, qu'est-ce qu'on fera de lui? Il dit, mais c'est clair. Attends, c'est clair. Attends d'abord, je vais déguiser mon épée. Dis-moi le nom. Moi-même le roi. Je vais couper sa tête. Le monsieur ne mérite pas la vie. Il doit mourir. Vous savez, on est trop pressé à juger nos uns les autres. C'est le manque d'amour. Quand tu vois ton frère a commis l'erreur, c'est le moment de prier pour lui. Mais ses genoux à terre. Le monde meurt par manque d'amour. Mais nous avons besoin d'un retour. C'est ça le message que je dois te prêcher. Celui qui me suit sur l'internet, tu es concerné. Je vous ai dit, je ne parle pas qu'à vous. Je parle à vous et je parle à l'auditoire invisible. Il y a un temps, on était soudés avec la puissance de Dieu. Mais le diable va nous séparer. Pourquoi? Pour rendre l'action de Dieu sans effet. Oh, l'épouse de Jésus, réveillez-vous. Amen. Il n'y a pas d'amour sans le pardon. Il n'y a pas d'amour sans le pardon. Là où il y a l'amour, il doit y avoir le pardon. Et s'il n'y a pas le pardon, Dieu n'est pas là. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné au monde son Fils comme étant un don expiatoire. Excusez-moi, je suis le temps. Je vais m'arrêter dans 15 minutes. J'ai laissé un peu mon message. Je parle par l'expiration. Alors suivez-moi. Suivez-moi. Mes amis, c'est cette chose qui nous enlève l'onction. Mais le frère Branham dit au paragraphe 5, quand l'amour s'élance, l'amour devrait gouverner le foyer. L'amour est la puissance la plus forte mise à la disposition de l'homme. Paragraphe 13, quand l'amour s'élance, l'amour est une forte puissance. Quand l'amour s'élance et quand l'amour arrive à son bout, la grâce prend son relais. Oui, 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 oui. L'amour est une force puissante. Une force puissante. C'est cela l'amour. L'amour ne craint pas. L'amour chasse la crainte. J'ai trouvé beaucoup de croyants, beaucoup de craintes parmi les chrétiens. Mais mes amis, tant que la peur existe, la peur d'échouer, la peur d'échouer, la peur d'échouer, c'est ça qui fait que nous échouons. Tant qu'il y aura la peur d'échouer, c'est là où nous commettons des erreurs. J'ai peur d'échouer. Je suis obligé d'oublier
oublier mon identité. La peur rend la foi impuissante. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Et pour voir la puissance de Dieu, nous avons besoin d'un retour à l'amour. Le frère Branham déclare dans la prédication des esprits séducteurs, paragraphe 131, ce qu'il nous faut aujourd'hui, écoute-le, Église, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du feu sous la chaudière. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de la vapeur. L'église, ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir, la chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour faire bouillir le péché et en débarrasser de votre vie, c'est l'amour. Amen. La chose la plus brillante, la plus chaude qu'on a besoin à l'église. C'est pourquoi Branham dit, retournons à ce principe. Si nous repartons à ce principe, l'amour d'abord. Or l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour ne pense pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pardonne tout. L'amour, elle croit tout. L'amour, elle excuse tout. L'amour, elle ne s'irrite pas. Amen. Retournons à cette base. Branham déclare, l'amour cache une multitude de péchés. Tombez amoureux de Dieu. Alors vous aimerez les uns les autres. Alors vous aimerez l'église. Alors vous aimerez la cause. Vous aimerez tout ce qui est saint. Vous vous abstiendrez des choses du monde. Branham déclare, quand vous vous enflez d'orgueil, quand tu deviens orgueilleux, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui ai l'onction. Quand tu t'enfles d'orgueil, l'onction te quitte. L'amour s'en va. Amen. Le frère Branham dit dans le sceau de l'Antichrist, paragraphe 32, eh bien, ceux dont l'église a besoin, eh bien, ceux dont l'église pentecôtiste a besoin ce soir, ainsi que les autres églises, c'est d'un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mort et de l'amour qui vous remettra sur la bonne voie, qui vous unira, qui vous mettra ensemble comme frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, et qui renversera ces murs de séparation. Branham dit Amen. L'amour. Dieu est amour. L'amour est passion. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quand vous vous enflez d'orgueil, l'amour s'en va. Et quand il y a cette malice, c'est lutte. C'est lutte. C'est guerre. C'est envie. Et cette malice, les uns envers les autres, frère, Dieu s'en va tout simplement. Amen. Mais l'amour pardonne et rend le coupable innocent. Le frère Branham dit, mon temps est passé, hein? C'est pourquoi je lis simplement le trop parler. Le frère Branham déclare dans la prédication Vivant Mourant, paragraphe 18, et lorsqu'il se rendit au tombeau de Lazare, je pense que c'est là un grand moment où il a exprimé ce que Dieu représente pour les êtres humains. Quand Jésus se rendit à la tombe de Lazare, c'est le moment à lequel Dieu a exprimé ce qu'il pense pour les êtres humains.
Il est Dieu qui non seulement peut pardonner le péché le plus bas qui puisse être commis et prendre le coupable, le rendre innocent par son amour qui pardonne. C'est ça Dieu qu'on parle. Il peut prendre quelqu'un qui a commis le péché bête et Dieu le prend, il le pardonne et il le rend innocent. Innocent. Ce matin, même si tu avais commis des erreurs, c'est à toi que Dieu parle. Deux fois le diable ne fait que t'accabler. Que tu as fait. Le diable ne voit que ton passé. À chaque fois que tu veux évoluer, le diable te montre que ton passé. Écoute la voix du Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit. Dans Jean 15, à cause de l'évangile que vous avez écouté, maintenant vous êtes purs. La parole pardonne le péché. Sache-le, quel que soit le fardeau que tu as trimballé, ce matin Jésus te dit, tu es pardonné. Amen. 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 Pardonné. Oui, le temps est arrivé. Il a pardonné. Mais je vais donner un conseil à l'église et à ceux qui me suivent. Vous savez, le frère Branham déclare, je ne sais pas si je peux le lire, dans la prédication dès ce moment, paragraphe 38, le frère Branham dit, agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même, alors vous finirez juste. Le frère Branham dit dans la prédication, la porte dans la porte, au paragraphe 3, il dit ceci, faites trois choses dans la vie. La première des choses, faites ce qui est juste. Quand quelqu'un parle mal de toi, ça ne veut pas dire toi aussi tu dois parler mal de lui. Jésus, on a parlé mal de lui. Lui, il n'a pas rendu le mal. Laisse quelqu'un parler mal de toi. Mais toi, ne parle pas mal de qui que ce soit. Faites trois choses dans votre vie. La première des choses, faites ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous êtes tenus de finir juste. C'est le conseil de Branham. Mais ici, frère, je ne peux pas finir ceci parce que je suis suivi. Et je suis conscient que le message de ce matin sera beaucoup suivi. Et beaucoup suivi. Et j'aimerais profiter de ça pour lancer un message d'alerte. Je ne parle pas à la Vierge forte, à la Vierge sage seulement. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement la Vierge sage. Mais je parle pas seulement à toi, mais à tout homme qui me suit. Mon ami, nous avons failli. Failli. Même moi qui te parle. Nous avons tous failli. Tous. Même votre pasteur. Tous en ont failli. Et Dieu pleure. Il pleure. Nous tous dans le message de Branham, on a failli. J'étais aux États-Unis. J'ai eu des larmes sur mes yeux. C'était quoi? Une église dénominationnelle. Ils avaient eu des problèmes. Ils se sont séparés. Et le pasteur là, il monte du haut de sa chair. Il dit, toi démon, démon de conflit, démon de division, démon de séparation, démon de la haine, sors de mon église, va dans l'église de Branham, va dans les églises du message. Mon frère, ne nous trompons pas.
Partout il y a des églises du message. Les pasteurs ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas. Et tout le monde prêche l'enlèvement. C'est pourquoi je vous ai dit, moi y compris. Tous les croyants du message. Tous les pasteurs du message. Frère, le frère Branham déclare dans la prédication, étroite est la porte. Je n'ai pas le temps de lire ça. Le frère Branham dit, je doute si dans cette génération, il y aura plus de 12 qui seront sauvés. C'est Branham qui dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est le moment de réfléchir. Ça ne veut pas dire on doit forcément rester dans la même église. Non, monsieur. Dieu soutient la séparation. Mais Dieu ne soutient pas la division. C'est quoi la division? C'est ce qui laisse la haine dans le cœur. Non. L'autre s'est séparé d'Abraham. Mais quand l'autre a eu des problèmes, Abraham est allé là-bas le soutenir. Ça ne veut pas dire que nous devons rester forcément dans une église. Non. On peut se séparer, mais nous gardons l'amour. On s'embrasse, on se prie, on se soutient. Nous avons failli. S'il y a un temps où les gens devaient pleurer, Branham déclare, seul l'amour de Dieu rentrera. Et l'amour n'a pas de haine. Je peux te le dire. Je le prêche avec ma honte. Parce que je suis aussi responsable. Parce que tous, on a failli. L'amour de Dieu. On a besoin de retourner à ça. Oublions nos barrières. Oublions tout ce qui chacune. Si on te fait du mal, si on te fait du mal, on a fait du mal à Jésus. Et Jésus a pardonné. S'il te plaît, pardonne-moi mon langage. Je me réponds déjà. Si je t'ai blessé, pardonne-moi. Ce n'est pas mon désir. Mais mon désir, c'est de dire une chose. Nous sommes les fils d'un même père. Le même père. Je commence par le bas. Nous sommes les enfants de Beka. Je vais monter. Nous sommes les enfants de Branham. Je vais monter. Nous sommes les enfants de Jésus. Frère, nous croyons tous le message. Faisons honte à Satan. Faisons honte à Satan. Prouvons à Satan. C'est mon frère. C'est mon frère. Chassons le diable. C'est pas lui qui est mauvais. C'est pas moi qui suis mauvais. C'est le diable qui est mauvais. Amen. Oh, j'ai encore des choses. Mais pour le respect du temps, je vais m'arrêter ici. J'aimerais vous dire encore, je vous aime beaucoup. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Cette église ne s'arrêtera pas ici. Non, 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 non. Dieu vous bénira encore plus. Vous bénira encore plus. Mais je vais vous donner un secret. Le secret, mes amis, moi j'ai failli. Nous avons tous failli. Il est très important, autant que chrétien, faisons honte à Satan. Et prouvons que le diable n'est rien. Et prouvons que Dieu, c'est la parole. Et que la parole, nous sommes la parole. Frère, les démons doivent voir Jésus. Mais s'ils voient, ils envoient les démons. Et puis le pasteur l'a dit. Démons de haine, la colère, séparation, division. Va chez l'église de Branham. C'est là-bas où tu appartiens.
Bon, maintenant, frère, disons la vérité. Le dénon avait eu raison. Faites la liste. Faites la liste des 50 pasteurs que tu connais. Et dites-moi avec sincérité. Est-ce que les gens, il y a vraiment l'amour? Est-ce qu'on s'accorde? Que Dieu nous aide. L'amour divin. C'est l'amour qui pardonne. N'attends pas qu'on te pardonne. Quand tu ne peux pas pardonner, ne l'attends jamais. C'est pourquoi Branham nous donne le conseil. Repartons à ce principe d'abord. L'amour d'abord. Oh, je voulais parler de la robe de Joseph. Le temps est passé. Parce que la robe de Joseph, n'oubliez pas, la robe de Joseph, c'était l'amour qu'Abraham avait pour Joseph. Qu'il donna à Joseph cette robe. C'était l'expression de l'amour qui s'est manifesté dans Jean 3,13. Dieu a tellement aimé le monde, l'expression de son amour, il a donné Jésus. Et l'amour que le Père, le papa d'Israël avait. Israël avait de l'amour. Et il a donné à Joseph la robe. Mais ce n'était pas la robe à 2 couleurs. Mais c'était la robe à 7 couleurs. Et les 7 couleurs, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Et si vous regardez, c'était ça la robe. Les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, la robe là, il y avait la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, puis l'amour fraternel. Mais n'oubliez pas, c'est qui a coiffé ça. Le frère Branham déclare, la robe là, c'est qui a coiffé la robe. C'est l'amour divin. Oh, l'amour divin ne s'oppose que sous l'amour fraternel. La profondeur qui appelle la profondeur. Branham déclare, les 7 couleurs là, c'était un mystère qui était contenu dans la pyramide. La pyramide dans les 7 tonnerres. C'était le mystère qui était là-bas dans la nuée. Oh, je n'en ai pas le temps. La parole appartient à l'épouse. C'était la robe. La robe de Joseph. C'était le symbole de l'amour. C'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. C'est-à-dire, quand Dieu s'était fâché, il a pris la décision de frapper. Mais pour manifester son pardon, son alliance, il a envoyé l'arc-en-ciel, le symbole de l'amour, la robe de Joseph. Si tu n'as pas cette robe, tu n'entreras pas. Seul l'amour entrera. Que Dieu vous bénisse. Vierge, sage, tabernacle. Que Dieu bénisse votre pasteur. Allez de l'avant. Que l'amour croisse en vous. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Shalom. Shalom. Acclamons très fort le Seigneur. Tenons-nous debout. Et on va nous chanter. Je vais aimer. Moi à aimer. Je vais aimer. Oh oui. Oh oui.
Tenez-vous debout, ma soeur. Oh oui, apprends-moi à aimer. Je vais aimer. Oh oui, aimer. Je vais aimer, aimer. Apprends-moi à aimer. Dans mon cœur, il n'y a que la haine. Dans mon cœur, beaucoup de faiblesse. Juste. Dans mon cœur, il n'y a que la haine. Jésus, apprends-moi à aimer. Oh, je veux aimer. Oh oui, aimer. Je vais aimer. Apprends-moi à aimer. Je vais aimer, aimer. Oh oui, aimer. Je vais aimer. Apprends-moi à aimer. Oui, mon frère, je vais aimer. Cet amour qui est l'amour divin. Cet amour qui n'a pas de conditions. Si Christ avait regardé rien qu'à nos péchés, mais il n'allait pas venir. Mais il est venu parce qu'il nous a aimés. Cet amour qui ne se justifie pas. Oh, parce qu'il m'a fait ceci. Oh, parce qu'il m'a fait cela. Non, mon frère. Non, ma soeur. L'amour ne regardez pas tout cela. L'amour, c'est le niveau le plus élevé. L'amour, c'est ça la clé du ciel. L'amour, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Est-ce que tu es prêt à pardonner? À pardonner. Peu importe le problème. Même si quelqu'un t'avait fait, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt, ma soeur? Même dans le foyer, est-ce que tu es prêt à pardonner? Cet après-midi, Dieu nous a parlé. Nous regardons souvent aux erreurs. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est de toi. Tu dois pardonner. Peu importe le problème. Peu importe le problème. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Oh, que Dieu vous fait dire. Mais dans ton cœur, il n'y a que des raquettes. Il n'y a que des problèmes. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait ceci. Frère, dans cet état, tu n'entreras pas. Peu importe les années que tu as fait dans le message, peu importe la prédication que tu prêches, peu importe le niveau que tu es, sans amour à l'amour qui ne regarde pas aux éternels, sans amour à nulle part tu iras. Mais qu'est-ce que nous voyons? Des groupes. Des groupes. Oh, il est de tel. Oh, il est de tel. Et c'est celui-là qui était mort pour toi. Et
Est-ce que c'est moi le pasteur Paul qui était mort pour toi? Est-ce que c'est moi? Non, frère. Non, ma soeur. C'est Christ qui était mort pour toi. Et c'est Christ là. Depuis ses origines, il est amour. C'est cet amour qui pardonne. Cet amour qui est prêt à se donner ses droits. Cet amour qui tient la parole. Frères et sœurs en Christ, je vous ai toujours dit dans cette église, j'aimerais vous voir au ciel. N'ayez pas de barrières. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. C'est l'amour qui est l'arme la plus puissante. Quand vous aimez quelqu'un, même le diable ne sera pas de faire quelque chose. Est-ce que tu es prêt à pardonner? Il y a d'autres qui ont même des agendas là où ils ont écrit les erreurs. Il m'a fait du mal tel jour. Il m'a fait du mal tel jour. Et il va même noter cela. Effacer cela. Déchirer cela. Revenez dans l'amour du Père. L'amour accaparant dans ton cœur. L'amour qui ne soupçonne pas. Oh, que Dieu me fait dire, je vais aimer. Je vais aimer. Je vais aimer. Oh oui. Aimer. Dans mon cœur, il n'y a que la haine. Dans mon cœur, il y a des péchés. Je suis dans mon cœur, il n'y a que la jalousie. Seigneur, apprends-moi à aimer. Je vais si tu as une requête, lève ta main. Que le glorieux Saint-Esprit entre dans ton cœur. Fasse sortir cet esprit de haine, des rancines. Il est prêt maintenant. Abandonne-toi simplement. Dis Seigneur, je viens en toi. Ton serviteur va prier. Entre dans mon cœur comme les grands bulldozers. Fais sortir tout ce qui n'est pas de toi. Je veux l'amour du Akapao. Le fruit des Galates 5:22 dans mon cœur. Nous allons suivre la prière. Dieu notre Père Céleste,
Seigneur Jésus, ton serviteur s'est poumonné. Il a donné de l'énergie. Ce n'est qu'un homme. Il nous a parlé de l'essentiel ce matin. L'amour divin. Oh Dieu, sème de l'amour dans nos cœurs. Permets-nous à récolter de l'amour ce matin. Nous ne voulons pas seulement de la convivialité. Nous ne voulons pas seulement de la convivialité. Nous ne voulons pas seulement de la fraternité. Nous ne voulons pas seulement de l'amitié. Mais nous voulons l'amour. Et c'est là, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux semer ça dans nos cœurs. Sème cela, Seigneur. Laisse qu'en sortant de ce lieu, oh Dieu, que nous sortions transformés, pleins d'amour. Parce que ta parole ne sort pas sans pouvoir faire ce qui est sorti pour toi. Maintenant, Seigneur, tes enfants ont écouté la parole de Dieu. Nous allons tous peut-être sortir et retourner chez nous dans nos maisons. Ce monde est pourri, oh Dieu. Le diable n'est pas content de voir qu'on a parlé aux enfants de Dieu sur l'amour, qui est le mot de passe pour aller au ciel. Alors il n'est pas content. Parce qu'il n'a jamais été content que nous héritions le royaume des cieux. Alors qu'on nous parle de la clé, il alors il est mécontent. Il nous attend devant la porte. Alors Seigneur, couvre-nous, protège-nous, accompagne-nous sur notre chemin, dans nos maisons, Seigneur, que nous puissions ruminer cette parole, que cette parole devienne toute une vie. Aide-nous à réaliser cela, Seigneur. Épargne-nous des accidents et tout ce qui peut survivre sur la route. Et s'il y a un enfant de Dieu qui est venu ce matin, à cause de l'amour qu'on nous a prêché ici, avec une requête dans son cœur, qu'il reçoive la solution à son problème au nom de Jésus. S'il y a des malades, à cause de l'amour divin, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus. Sois loué, glorifié, exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamez très fort. Alors que nous sommes debout, embrassez votre frère. Embrassez votre frère. Embrassez-vous, frère. Oh Jésus. Embrassez autant de gens. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour qui entraînera. Alors les paniers sont en train de passer pour que notre culte soit au complet. Donnez les offrandes et les dîmes. J'aurai une petite réunion avec l'équipe technique. Les caméramens et DigiPro là. Donc venez. Et
Ceux qui sont venus pour la première fois aussi, ils seront quelque part, je viendrai causer avec eux. J'appelle le président pour la continuité. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse les révérends Gabel.